La question du jour, c'est qu'est-ce que le salut? C'est une question qui me taraude depuis un certain temps. Vous savez, quand j'étais petite, j'étais à l'armée du salut. Donc, il est juste, à mon avis, de s'interroger sur ce qu'est ce salut, qu'a même besoin d'une armée pour advenir dans notre existence. Et vous verrez qu'il y a plusieurs réponses, bien évidemment, à cette question, et qu'elle n'est jamais close. Alors donc un autre psaume, puisqu'on a entendu beaucoup de psaumes aujourd'hui, chanter de psaumes, le psaume 27 de David également. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la bénéficence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protège dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cache sous l'abri de sa tente et il m'élève sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce, réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, et je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. L'Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi de tout ton cœur, espère en l'Éternel. Et puis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, souvent on l'assimile à la résurrection de Lazare. Mais voilà, je vais surtout m'intéresser aux sœurs de Lazare dans ce chapitre 11. Donc le chapitre 11 de l'évangile de Jean à partir du verset 20. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi, je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit en secret, « Le Maître est arrivé, il t'appelle. » Dès qu'elle entendit cela, celle-ci se leva vite pour venir à lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Les Juifs, qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter, la virent se lever vite et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Et enfin, deux passages chez Paul, qui quand même nous parle beaucoup du salut. D'abord, premier verset très connu
puisque pour les protestants, il a vraiment une grande descendance, on pourrait dire. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, le verset 28, « Car nous estimons que l'être humain est justifié par la foi en dehors des œuvres de la loi. » Et puis, développement plus grand dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 4. « Mais Dieu est riche de compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse le fier. Excusez-moi. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Vous le savez, nous les protestants, nous avons coutume de dire que nous sommes sauvés, non pas parce que nous faisons, mais par la foi, par l'amour de Jésus et par la foi. Et vous l'avez entendu à travers les passages de Paul que j'ai lus, le salut vient de la foi. C'est même chez les protestants une revendication. Si on avait une pancarte à brandir, ça serait celle-là. Et on entend bien ce salut par la foi chez Paul, chez saint Augustin ensuite et chez Luther. Et d'ailleurs, saint Augustin était un très bon lecteur de la Bible et particulièrement de Paul. Et Luther était un moine augustinien, donc forcément influencé par Augustin, et c'est bien évidemment chez Luther qu'il a trouvé cette parole de grâce, cette parole de salut, qui, en quelque sorte, l'a délivré et a fait qu'il est devenu l'homme qu'il est devenu, et finalement que nous sommes aussi ici réunis là aujourd'hui. Alors, être sauvé par la foi, c'est bien joli. D'abord, je pourrais dire qu'est-ce que la foi, mais aujourd'hui, je vais plutôt me pencher, qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que ça signifie être sauvé? Parce que ça, il y a là aussi une longue littérature, et la plupart du temps, lorsqu'on parle du salut, d'être sauvé, on pense à une vie après la mort, après. Quelque chose qu'on essaye sur lesquels on essaye de mettre des images, le paradis, les anges, enfin, je ne sais quoi, la résurrection de la chair. C'est très compliqué et j'avoue que je suis pas très à l'aise avec ça. Je dirais même que ça me parle assez peu. Parce que ce salut pour après, eh bien, je n'en connais rien. Je n'en connais rien, alors, et ça ne me parle pas. Et je suis pas sûre que lorsqu'on parle du salut et qu'on dise aux gens, eh bien, faut croire et tu seras sauvé, tu verras, ça leur parle beaucoup encore aujourd'hui. Certainement, à l'époque de Paul, j'y reviendrai, de saint Augustin, de Luther, c'était vraiment dans l'air du temps, très prégnant. Mais aujourd'hui, ce qui se passe après la mort, je ne dis pas que les gens n'ont pas peur de la mort, parce que vraiment, on le voit bien aujourd'hui, si on n'avait pas peur de la mort, on ne serait pas dans cette crise épouvantable avec ses défauts, ses qualités, je ne sais pas trop comment il faut se situer, mais dont on a tous assez, dont on aimerait bien sortir, parce que c'est bien au nom de la protection de la vie et donc contre la mort qu'on essaye de se battre. À mon avis, le combat est assez vain, parce qu'il y a bien une chose dont on est certain, plusieurs l'ont dit, il y a qu'une chose dont on est certain, c'est qu'on va mourir. Tout le reste, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, mais en tout cas, ce qui me gêne le plus dans cette vision d'un salut qui serait juste pour après, ce qui me gêne le plus, en fait, c'est qu'en fait, on l'a tellement utilisé en disant, écoutez, ici, vous souffrez. À la limite, on dit même, il faut que vous souffriez pour être sauvé, que ça sert quand même à asseoir toutes les dictatures, qu'elles soient spirituelles, terrestres, peu importe. Mais en tout cas, c'est vraiment un discours que j'ai du mal à entendre. Et ce salut pour après, finalement, il m'intéresse pas trop.
Mais pour savoir ce que c'est que vraiment le salut, et de manière biblique, vous avez entendu, j'ai fait appel à plusieurs textes, dont ce merveilleux psaume 27, je voudrais quand même faire un petit parcours pour voir dans quel contexte, eh bien, à la fois Paul, saint Augustin et Luther entendent cette notion de salut. Pour Paul, déjà, vous l'avez entendu, dans la lettre aux Romains, dans le verset que je vous ai dit, il ne parle pas de salut, il parle de justification, être juste. Qu'est-ce qui fait que nous sommes justes aux yeux de Dieu? Comme si le salut était en lien avec la justification, puisque dans la lettre aux Éphésiens, il va bien parler de salut, et même aussi dans la lettre aux Romains. Mais bon, la justification, qu'est-ce qui nous justifie? Alors souvent, on a tendance, et à l'époque de Paul, on essayait de se justifier par ce que l'on faisait, et encore après, ça a perduré. Mais Paul va comprendre au moment de sa conversion, plutôt de sa révolution, parce qu'à mon avis, c'est bien plus qu'une conversion, ce qui lui arrive dans sa vie, lorsqu'il rencontre le Christ sur le chemin de Damas, il comprend en réalité que toute sa compréhension de la justice de Dieu est fausse. En fait, nous sommes justifiés devant Dieu, non pas parce que nous faisons, et du coup il pointe la loi, et la loi de son époque, c'est-à-dire les rites. Alors c'est à la fois très compliqué, mais ça peut presque être simple, c'est-à-dire que si vous respectez tous les rites, eh bien peut-être que vous aurez tout fait parfaitement. Mais ça ne suffit pas, comme le dit Paul, ça ne suffira jamais, parce que la loi est bien au-delà, parce que la vraie loi, et il le rappelle, c'est aimer son prochain, c'est ce qu'il dit dans la lettre aux Galates, il dit il n'y a qu'une seule chose, c'est aimer son prochain. Il fait bien des distinctions entre ce qu'on appelle la loi à son époque et ce qui est vraiment le désir de Dieu plus que la loi de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que nous aimions notre prochain. Eh bien cela, on n'y arrivera jamais. Alors est-ce qu'on peut être juste? Eh bien Paul, oui, découvre qu'en réalité, grâce au Christ, au message de Christ, à l'amour de Christ, à ce qu'il a manifesté à travers son enseignement, Paul s'y intéresse assez peu. Probablement parce qu'il sait que son enseignement est largement partagé à l'époque où il est. Mais à travers la mort et la résurrection du Christ, eh bien, on peut découvrir tout l'amour de Dieu pour nous. Et il trouve en effet que aucune loi, aucune œuvre, aucun acte ne peut nous justifier. Alors ça peut paraître parfois un peu pesant de se dire que finalement on n'est pas si bon que ça. Tout ce que pointe Paul, c'est le fait, c'est que nous sommes finis. Alors bien sûr, il y a la finitude dans le temps, mais il y a aussi la finitude dans nos actes, dans ce que nous faisons. Et d'ailleurs, on n'est pas forcément mauvais, parce que lorsque Paul énonce, toujours dans la lettre aux Romains, au chapitre 7, je crois, « Je ne fais pas ce que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que moi je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le produis, c'est le péché qui habite en moi. » Et puis un peu plus loin, il va dire « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ainsi, pour Paul, il y a bien un lien entre la justification qui fait que, eh bien, quoi que nous fassions, nous n'arrivons pas à faire tout ce que nous aimerions faire. Je préfère le présenter comme ça parce qu'on ne cherche pas forcément à faire le mal, mais parfois, nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voudrions. Et Paul en est tout à fait conscient, et je suis sûre que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes conscients de cela, de nos fautes, de nos erreurs. Mais le péché, c'est de croire certainement que nous sommes Dieu et que nous pourrions nous justifier. Le péché, c'est de croire que la loi est Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est pas la loi, Dieu est amour. Et c'est par amour que Dieu nous justifie, nous rend justes et fait que, en effet, nous pouvons nous présenter devant lui la tête haute, malgré nos erreurs, malgré nos fautes. Et nous pouvons être relevés dans notre existence, comme je le dis la plupart du temps lors du culte, être relevés dans nos existences et avancer. Et ce relèvement, c'est le même mot que la résurrection. Et en réalité, cet amour de Dieu, nous sommes déjà
aujourd'hui et maintenant dans notre existence. Il nous sauve. Et Paul en fait cette expérience et il le dit aussi. Quelque part, il met en lien le salut et la justification, mais aussi le salut et la délivrance, le salut et la libération. Nous sommes libérés du poids du péché et du poids de la loi qui pointe le péché. Nous sommes libérés parce que Dieu nous aime. Ah, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi après. Au contraire, c'est qu'une fois que nous avons fait l'expérience de cette libération, de cet amour de Dieu, eh bien enfin nous pouvons œuvrer pour le règne de Dieu, faire partager cette parole de l'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Alors saint Augustin va évidemment beaucoup s'appuyer sur Paul dans ses confessions. Il se dévoile, saint Augustin, vous savez. Bon, on dit souvent que c'est saint Augustin qui a inventé les confessions, mais moi je pense que Paul déjà se dévoile beaucoup dans ses lettres. Mais bon, peu importe. Et il découvre que malgré toutes ces errances, vous savez, saint Augustin, on dit saint Augustin, mais si on dit bien, il n'est pas toujours aussi saint que ça, mais bon. En tout cas, Dieu va l'extraire de tout cela, il va l'extraire de sa condition de pécheur. Et c'est bien l'expérience que Luther, très tourmenté par les visions de la mort de son époque, il était dans une époque où tout le monde mourait, il y avait la peste, il y avait la famine, il y avait plein de choses, on ne savait pas soigner, c'était une horreur. Partout, il y avait des visions de mort, de cadavres, et surtout la vision de ce truc étrange, le purgatoire, qui était espèce de couloir dans lequel on devait souffrir pour avoir le droit d'aller au paradis. Donc là encore, on est dans une vision pour après chez saint Augustin, ce qui n'est pas forcément le cas chez Paul. Pour après, cette vision de la mort qui est si angoissante, qui angoissait profondément Luther, probablement Augustin aussi d'ailleurs. Et Luther va découvrir en réalité que, eh bien, il ne s'agit pas de faire des actions, des bonnes œuvres, mais qu'il s'agit tout simplement de croire en l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes sauvés par la foi, c'est croire que Dieu nous aime et que seul l'amour de Dieu peut nous relever dans nos existences, peut nous débarrasser de tout cela, de toutes ces angoisses de la mort, de l'après-mort. Mais que ce soit Paul, que ce soit saint Augustin, que ce soit Luther, on voit bien que leur réflexion est d'abord une réflexion personnelle et ensuite contextuelle. J'ai fait le lien d'un Luther très tourmenté, homme de cette fin de Moyen-Âge, cette sortie de Moyen-Âge où vraiment la mort est omniprésente, d'abord en réalité et puis symboliquement aussi, et d'un Luther qui est en lutte contre ça. Et en effet, c'est à travers ces luttes, mais aussi dans un contexte bien précis, que Luther découvre l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, le contexte, c'est pas tout à fait le même. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûre que nous soyons hantés par ces visions de l'après-mort. Mais il existe bien des choses qui nous empêchent d'avancer. Il existe bien des choses dans les existences qui fait que, eh bien, nous aimerions être sauvés. Un peu comme dans ce psaume, lorsque le psalmiste dit « L'Éternel est la lumière et mon salut ». Il ne parle pas d'après, il parle de l'Éternel qui combat pour lui, qui combat avec lui. Et il a cette foi que l'Éternel est son salut. Mais il ne s'agit pas d'un salut pour après. Là, probablement que celui qui prie, comme c'est attribué à David, est prêt à partir au combat et qu'il a des ennemis et qu'il a besoin de l'Éternel qui le protège avec toutes ces images de forteresses et de boucliers que l'on retrouve. Mais l'Éternel est la lumière et mon salut, ce salut ou ce verbe yasha, sauver, que l'on retrouve, je crois, plus de 150 fois dans les psaumes, ce salut qui est omniprésent, ce Dieu sauveur, tel qu'il est appelé aussi à la fin, ce Dieu sauveur, Dieu de mon salut, qui est omniprésent dans les psaumes. D'ailleurs, ce salut, ce verbe yasha, sauver, que l'on retrouve aussi énormément dans la Bible, y compris dans les noms propres. Vous savez, Josué, Osée, Ésaïe, tout ça sont des noms qui portent le salut en eux, le salut de Dieu. Et puis même Jésus, c'est Dieu, c'est
le tétragramme, il y avait qui sauve. Donc on voit bien que c'est le Jésus sauveur qui est là, qui nous est présenté. Ce salut est omniprésent dans tout l'Ancien Testament et on va le retrouver dans tout le Nouveau Testament, y compris dans cette acclamation Hosanna qui signifie donne le salut. Donc ce verbe yasha, il est intéressant parce qu'au début, on le dit souvent, vous savez en hébreu, les mots sont très concrets. Eh bien yasha, ça signifie spacieux, large, vaste. Alors, quel est le rapport? En fait, ça s'oppose à l'étroitesse, à l'oppression. Et on comprend ainsi que cet espace que Dieu nous offre est un espace vaste, large, qui nous sauve de notre oppression, de nos étroitesses, de nos petitesses et même de nos angoisses. Et alors là, ça me parle beaucoup plus. C'est que le salut de Dieu pour nous, aujourd'hui, eh bien, il est là pour nous libérer de nos angoisses. Et c'est vrai qu'on est dans un monde angoissant. Je pense que le monde a toujours été angoissant d'ailleurs, mais les angoisses ne sont pas forcément les mêmes. Nos angoisses à nous ne sont pas celles de Luther. Et nos angoisses à nous sont souvent des angoisses quotidiennes. L'angoisse de ne pas réussir, l'angoisse d'échouer, toutes ces angoisses. Et aussi, une des angoisses principales, à mon avis, dans notre monde, c'est la culpabilité. Alors vous me direz, on est quand même entre deux pôles. Il y a ceux qui se pensent tout-puissants, mais ils pourraient être délivrés aussi, parce que quand on cherche à être tout-puissant, on n'est pas forcément bien portant et dans la largesse et dans quelque chose de vaste qui nous remplit de manière merveilleuse. Mais quand on est dans la culpabilité, c'est vrai qu'on n'arrive pas à avancer. Eh bien, Dieu nous délivre de cela. Il nous dit déjà, dans un premier temps, tu n'es pas coupable, tu as certes fait des fautes, mais tout est pardonnable. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons entendre, y compris lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas terribles et qu'on trouve vraiment, on a du mal à se pardonner à nous-mêmes. Eh bien, savoir que Dieu nous pardonne, c'est quelque chose d'essentiel. Depuis, il y a toutes ces mauvaises culpabilités, parce qu'il y a manière de se sentir coupable qui peut être assez positive, reconnaître ses responsabilités, essayer d'aller de l'avant. Mais il y a toutes ces mauvaises culpabilités qui nous sont imposées par la société et qui nous sont aussi, aujourd'hui, on le voit bien, le problème des victimes qui se sentent coupables. C'est-à-dire qu'au lieu de se reconnaître comme victimes, eh bien, elles se sentent coupables. Eh bien, Dieu peut nous délivrer de tout cela. Et en cette période de carême, n'est-ce pas, on peut se tourner vers la croix et comprendre en fait ce que l'amour de Dieu nous offre à travers cette croix. Alors évidemment, c'est un instrument pas très sympathique, plutôt un instrument de torture. Mais lorsque nous regardons la croix, nous pouvons en effet voir le mal que l'on commet. Vous savez, ce mal que l'on fait à l'autre, ce mal qui peut conduire l'autre jusqu'à la mort et qui a conduit le Christ jusqu'à la mort. Ça, c'est pas mal de reconnaître que l'on commet du mal. Mais c'est aussi en croix toutes les victimes qui n'ont rien fait, qui sont innocentes exactement comme le Christ l'est, qui subissent le mal. Et savoir qu'un autre a subi le mal, peut-être pas pour supprimer le mal sur la terre, sans qu'il y ait de raison, eh bien, cela peut nous faire comprendre que l'on peut être victime et non coupable. Et cela peut même nous permettre d'aller encore plus de l'avant, de dépasser le lieu de la victimisation. Parce que le Christ, si vous faites attention, n'est pas victime, il le dit lui-même, c'est moi qui ai choisi. Alors la victime n'a pas toujours choisi, mais la victime peut choisir de continuer à vivre, d'être relevée et de ne pas rester justement dans ce rôle de victime et être capable d'affronter. Oh, c'est simple à dire et extrêmement compliqué à vivre. Il faut en effet le comprendre ça. Et il y a certainement tout un travail à faire. Mais je suis sûre que la lecture des évangiles, la lecture de la Bible peut nous aider à nous extirper justement de cette culpabilité. Alors, il y a
dans les psaumes, en effet, et dans toute la Bible, cette vérité que le salut, c'est déjà pour ici et maintenant, et qu'il faut compter sur l'amour de Dieu pour nous, pour essayer, eh bien, de retrouver et d'être sauvés, d'être libérés. D'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup, j'ai beaucoup dit libérer, délivrer, tout cela. C'est pas Walt Disney, c'est la Bible, et c'est beaucoup plus intéressant. Donc, parce que dans la notion de salut, il y a bien sûr cette notion de délivrance, vous l'avez entendu. Et d'ailleurs, il y a un autre mot qu'on en emploie, un mot très biblique. Moi, j'y comprenais pas grand-chose jusqu'à ce que je me penche un peu plus. C'est le mot de rédemption. Souvent, on pense que la rédemption, c'est en lien avec le salut, c'est vrai. Ben, la rédemption, c'est quoi? Au départ, c'est quelque chose aussi de très concret. C'est le rachat. C'est-à-dire, eh bien, je te rachète et comme ça, eh bien, tu peux aller de l'avant, tu n'es plus esclave. Donc il y a bien là une question de délivrance. Le rachat, c'est la délivrance que Dieu nous offre. Il nous rachète. Donc il y a vraiment cette notion de délivrance dans cette notion de salut et cette notion de libération, de délivrance, bien sûr que nous pouvons l'entendre pour aujourd'hui et pour maintenant. Et le salut, c'est aussi en lien avec la résurrection, évidemment, en cette période de carême, nous sommes portés, tout à l'heure je parlais vers la croix, mais la croix n'a de sens qu'avec la résurrection. Et la résurrection, c'est que l'amour est plus fort que la mort, pour le résumer de manière très brève. La résurrection, c'est aussi pour aujourd'hui. Mais pour après, c'est ce qu'on voit un peu avec le dialogue entre Marthe et Jésus. Lorsque Marthe dit, Jésus lui pose la question, « Je suis la résurrection et la vie, est-ce que tu crois cela ?» Elle dit, « Oui, je le crois. » À partir du moment où elle dit « je le crois », c'est elle qui est ressuscitée, qui est relevée. D'ailleurs, elle est tellement ressuscitée et relevée qu'elle part vite et puis elle va prévenir sa sœur qui à nouveau se lève. Et le verbe de se lever, être relevé, c'est vraiment le verbe de la résurrection. On voit que finalement, cette résurrection, elle est contagieuse. Et ce salut qui nous est offert, nous sommes aussi invités à le partager pour qu'il soit contagieux. Parce que si autour de nous, eh bien, nous sommes délivrés de toutes nos angoisses, eh bien, le monde ne peut aller que mieux. Et en effet, il y a une sorte de contagion, là, que je trouve tout à fait merveilleuse entre ces deux sœurs, et ces deux sœurs qui vont aller jusqu'à mener Jésus au tombeau, et Lazare va sortir du tombeau. Mais en réalité, Lazare, il est ramené dans quelque chose qui ressemble à un avant, en fait, une sorte de restauration. La résurrection, c'est pas une restauration. On va pas, j'y crois pas beaucoup, moi, sortir des tombes dans le même... J'y crois pas même. En tout cas, je l'imagine pas, j'arrive pas. Mais en tout cas, la résurrection, c'est quelque chose qui, dès aujourd'hui et maintenant, fait que notre vie change, que nous sommes relevés dans notre existence et que nous pouvons donner un autre sens, une autre orientation à notre vie. Mais j'ai beaucoup parlé d'aujourd'hui et de maintenant. Mais voilà. Je dois dire que quand même, je crois qu'il y a quelque chose après. Je ne vais pas vous dire quoi. Et je crois que le salut, la résurrection sont aussi en lien avec un après qui ne nous appartient pas. Et là, je rejoins Paul qui dit « Nous sommes sauvés par la foi ». Nous sommes sauvés par la foi. Eh bien oui, nous sommes invités à croire. Et croire, ce n'est pas savoir. Et en effet, je ne sais rien de ce qui se passe après. Mais j'ai cette foi, cette conviction et presque cette certitude que Dieu m'attend, que Dieu est là, que Dieu m'ouvre les bras, parce qu'il faut bien des images, et que Dieu nous offre quelque chose d'encore plus merveilleux que l'expérience que nous avons pu faire ici et maintenant, l'expérience de cette délivrance, l'expérience, eh bien, que nous sommes aimés. Je crois profondément que l'amour de Dieu nous accompagne ici, maintenant et après. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, nous dit la fin du psaume 23. Eh bien oui, je le crois. Mais pour cela, eh bien, je n'ai ni d'image à vous proposer, ni de preuve à vous donner. Je n'ai qu'une chose à partager avec vous, c'est ma foi. Je dis partager, mais je ne peux pas vous donner la foi. C'est à chacun de faire sa propre expérience. Eh bien oui, nous pouvons en effet croire que
Dieu est présent dans nos vies, qu'il change déjà nos existences. Le croire et l'expérimenter. Mais nous pouvons croire, sans l'expérimenter, que Dieu nous attend et que Dieu nous aime. Nous pouvons, du coup, peut-être, accepter la mort, parce que c'est cela, savoir vivre. Accepter la mort et être capable de vivre et de donner du sens à sa vie, non pas pour s'opposer à cette mort qui est là devant nous, mais en croyant que Dieu nous aime et que Dieu nous aimera toujours au-delà même de ce que nous ne connaissons pas. Alors oui, nous faisons tout cela, nous comprenons tout cela, cet amour de Dieu pour nous aujourd'hui, pour nous demain, et nous pouvons en effet chanter ce Dieu sauveur qui nous sauve de tous nos enfermements et qui peut nous libérer, peut-être pas de l'angoisse de la mort, mais qui peut essayer de donner du sens à ces passages dans notre vie et après notre vie qui nous sont inconnus. Amen.